Sans prière, sans miracle, le rituel rationnel de Jésus révélé par Spinoza. Et si tout ce qu'on vous a enseigné sur Jésus était une manipulation monumentale? Et si pendant 2000 ans, les institutions religieuses vous avaient caché la vérité la plus dérangeante de l'histoire du christianisme? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir va complètement bouleverser votre compréhension non seulement de Jésus, mais de la religion elle-même, de la nature humaine et du véritable pouvoir qui sommeille en chacun de nous. Avant de commencer cette plongée dans les secrets les plus interdits de l'histoire religieuse, si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations explosives. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? Je veux savoir où dans le monde ces vérités cachées résonnent le plus fort. Si vous regardez sur votre téléphone, prenez une seconde pour liker cette vidéo maintenant. Ça aide énormément l'algorithme à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces vérités. Un simple geste qui peut changer la vie de milliers de personnes qui cherchent des réponses. Imaginez la scène. Amsterdam, 27 juillet 1656, dans la pénombre d'une synagogue portugaise. Un jeune homme de 23 ans se tient debout, le visage impassible, tandis que les anciens de sa communauté prononcent contre lui la malédiction la plus terrible jamais enregistrée dans l'histoire du judaïsme. Leur voix tremble de rage sacrée alors qu'ils déversent sur lui des mots qui glacent le sang. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Mais qu'avait donc fait cet homme pour mériter une haine si viscérale, une condamnation si absolue qu'elle dépassait même celle réservée aux meurtriers et aux traîtres? Son crime était bien plus dangereux que n'importe quel acte de violence physique. Son crime était d'avoir pensé, d'avoir questionné, d'avoir osé dire tout haut ce que des milliers d'autres pensaient tout bas, mais n'avaient jamais eu le courage d'exprimer. Son nom était Baruch Spinoza, et ce qu'il avait découvert sur Jésus était si explosif, si dangereux pour le pouvoir établi, que les autorités religieuses de toutes les confessions s'uniraient bientôt pour tenter d'effacer son nom de l'histoire. Qu'avait-il dit exactement ? Qu'avait-il découvert qui justifiait une telle fureur? La réponse va vous choquer. Spinoza avait osé affirmer que les miracles de Jésus n'étaient pas des actes de magie divine, mais des applications rationnelles de lois naturelles que les gens de son époque ne comprenaient pas. Que Jésus n'était pas un sorcier envoyé du ciel, mais un génie humain qui avait atteint un niveau de compréhension de l'univers tellement avancé que ses contemporains ignorants n'avaient d'autre choix que d'interpréter ses actes comme surnaturels. Pensez-y une seconde. Vraiment, qu'est-ce qui est plus impressionnant, plus admirable, plus digne de respect? Un être divin qui triche avec les lois de la physique parce qu'il en est l'auteur. Ou un être humain mortel, comme vous et moi, qui développe une telle maîtrise des lois naturelles qu'il semble transcender la condition humaine. Quel exploit mérite davantage notre émerveillement? La magie arbitraire d'un Dieu qui change les règles à volonté, ou la sagesse sublime d'un homme qui comprend ces règles si profondément qu'il peut accomplir ce qui paraît impossible aux autres? Voilà la question que Spinoza posait. Et voilà pourquoi cette question était si dangereuse qu'elle lui a coûté tout ce qu'il possédait. Parce que si Spinoza avait raison, si les miracles pouvaient s'expliquer rationnellement, alors toute la structure de pouvoir construite sur le mystère et le surnaturel s'effondrait. Les prêtres n'étaient plus des intermédiaires indispensables entre l'humanité et le divin. Les églises n'étaient plus des portes exclusives vers le salut. La religion organisée perdait son monopole sur la vérité, sur la morale, sur le sens de l'existence. Et aujourd'hui, après des siècles d'oubli délibéré, après que les institutions religieuses ont tout fait pour enterrer ces idées, nous allons exhumer la vérité que Spinoza a payée de son exil, de sa pauvreté, de sa solitude et finalement de sa vie. Nous allons voir Jésus, non pas à travers le prisme déformant de la doctrine ecclésiastique, mais à travers les yeux perçants d'un philosophe qui a eu le courage de regarder la réalité en face,
sans les lunettes déformantes de la superstition. Préparez-vous. Ce voyage va être perturbant, déstabilisant, peut-être même choquant. Mais je vous promets qu'à la fin, vous ne verrez plus jamais Jésus, la religion ou même votre propre potentiel humain de la même manière. Parce que la vérité que Spinoza a découverte n'est pas seulement historique, elle est révolutionnaire. Elle transforme chacun de nous de mendiants suppliant le ciel pour des miracles impossibles en héritiers potentiels de la sagesse qui rend l'impossible possible. Le jeune prodige, devenu hérétique. Baruch Spinoza était né dans le ghetto juif d'Amsterdam en 1632, fils d'une famille de marchands portugais qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Vous savez, ces mêmes tribunaux qui brûlaient vifs ceux qui osaient penser différemment. Sa famille avait échappé aux flammes de Lisbonne pour trouver refuge dans la relative tolérance des Pays-Bas. Mais comme nous allons le voir, aucun lieu n'est vraiment sûr quand vos idées menacent les fondations mêmes du pouvoir religieux. Dès son plus jeune âge, Spinoza montrait une intelligence extraordinaire. Dans les écoles talmudiques où il étudiait, ses professeurs s'émerveillaient de sa capacité à saisir les concepts les plus complexes, à débattre des points les plus subtils de la loi juive, à poser des questions que même les rabbins les plus érudits peinaient à répondre. À 15 ans, il maîtrisait l'hébreu, le portugais, l'espagnol, et commençait à apprendre le latin pour accéder aux textes philosophiques interdits aux juifs orthodoxes. Mais voilà où les choses deviennent fascinantes. Plus Spinoza étudiait les textes sacrés, plus il remarquait quelque chose de troublant, les contradictions, les impossibilités, les récits qui défient toute logique. Et surtout, cette insistance obsessionnelle sur les miracles comme preuve de la divinité. Pourquoi Dieu aurait-il besoin de prouver quoi que ce soit ? Pourquoi un créateur tout-puissant qui a établi des lois naturelles parfaites devrait-il les violer pour impressionner des mortels ? N'est-ce pas précisément parce que les lois naturelles sont parfaites qu'elles ne nécessitent aucune exception ? Imaginez le scandale quand le jeune prodige a commencé à exprimer ses doutes, d'abord en privé, dans des conversations chuchotées avec d'autres étudiants, puis plus ouvertement, alors qu'il gagnait en confiance et en clarté de pensée. Il posait des questions simples mais dévastatrices. Si Dieu ne change jamais, pourquoi changerait-il les lois qu'il a créées ? Si la nature est l'œuvre parfaite de Dieu, pourquoi aurait-il besoin de la corriger avec des miracles ? Et si les miracles sont nécessaires, cela ne suggère-t-il pas que la création originelle était imparfaite ? Vous voyez la logique implacable ? C'est comme une lame qui découpe toutes les contradictions théologiques. Soit Dieu est parfait et sa création est parfaite, donc les miracles sont impossibles, soit Dieu est imparfait et doit constamment corriger ses erreurs avec des interventions surnaturelles. Il n'y a pas de troisième option. Et Spinoza, avec sa rigueur intellectuelle féroce, refusait d'accepter les acrobaties mentales que les théologiens utilisaient pour esquiver cette contradiction. Les rabbins de la communauté ont d'abord essayé la douceur. Ils l'ont convoqué, lui ont parlé paternellement, lui ont offert une pension généreuse s'il acceptait de garder ses opinions pour lui. 1000 florins par an, une fortune à l'époque, juste pour se taire, juste pour ne pas contaminer les autres avec ces questions dangereuses. Pensez-y, ils étaient prêts à payer une somme énorme simplement pour acheter son silence. Qu'est-ce que cela vous dit sur le pouvoir de ces idées ? Mais Spinoza a refusé, pas par arrogance, pas par désir de martyrdom, mais parce qu'il croyait profondément que la vérité valait plus que le confort, que l'intégrité intellectuelle valait plus que la sécurité matérielle, que le devoir de penser librement était sacré, même si cela signifiait sacrifier tout le reste. Dans une lettre à un ami, il a écrit quelque chose de bouleversant. « Je préfère être libre dans la pauvreté que riche dans les chaînes de la pensée. » Alors, les rabbins ont changé de tactique. Les menaces ont remplacé les pots de vin. Des individus anonymes l'ont agressé dans la rue. Un assassin a même tenté de le poignarder alors qu'il sortait de la synagogue. Spinoza a survécu, mais il a gardé son manteau troué par la lame comme rappel permanent du prix que coûte la vérité. Il le montrait parfois à ses visiteurs en disant simplement « Voilà ce qui arrive quand on ose penser ». Et finalement,
Quand ni l'argent ni la violence n'ont réussi à le faire taire, est venu ce jour fatidique de juillet 1656. La cérémonie du Chérem, l'excommunication la plus sévère du judaïsme. Écoutez bien les mots exacts qui ont été prononcés contre lui, car ils révèlent la terreur absolue que ces idées inspiraient aux autorités religieuses. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, maudissons et bannissons Baruch Spinoza avec toutes les malédictions écrites dans la loi. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit dans son sommeil et maudit dans son réveil, maudit dans ses entrées et maudit dans ses sorties, que le Seigneur ne lui pardonne jamais, que la colère et le déplaisir du Seigneur s'enflamment contre cet homme et lui apportent toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Que le Seigneur efface son nom sous le ciel et le sépare de toutes les tribus d'Israël avec toutes les malédictions du firmament. Avez-vous déjà entendu une condamnation si absolue, si totale, si remplie de rage sacrée? Ce n'était pas simplement une excommunication, c'était une tentative d'effacement ontologique, une volonté d'annihiler non seulement la personne, mais l'idée même qu'elle représentait. Il voulait que son nom disparaisse de l'histoire, que sa pensée soit oubliée, que son existence même soit un avertissement terrifiant pour quiconque oserait suivre son exemple. Mais voici l'ironie magnifique. En essayant de le détruire, ils l'ont rendu immortel. En le maudissant si violemment, ils ont garanti que son nom traverserait les siècles. En l'excommuniant avec une telle fureur, ils ont prouvé à quel point ces idées étaient dangereuses pour le pouvoir établi, et donc à quel point elles étaient importantes pour l'humanité. La naissance d'une philosophie révolutionnaire. Chassé de sa communauté, renié par sa propre famille, qui n'osait plus lui parler sous peine d'être exclu à son tour, Spinoza s'est installé dans une petite chambre à la périphérie d'Amsterdam. Comment a-t-il survécu? En polissant des lentilles pour les lunettes et les microscopes. Un travail manuel qui lui permettait de penser pendant qu'il travaillait, de réfléchir aux grandes questions de l'existence tout en gagnant juste assez pour manger et payer son loyer. Mais cette période de solitude forcée, loin d'être une punition, est devenue une bénédiction déguisée. Libéré des contraintes sociales, des pressions communautaires, des obligations religieuses, Spinoza pouvait enfin penser avec une liberté totale. Et c'est dans cette petite chambre humble, respirant la poussière de verre qui finirait par détruire ses poumons, qu'il a élaboré un système philosophique si radical, si cohérent, si révolutionnaire, qu'il menacerait non seulement le judaïsme, mais toutes les religions organisées. Sa proposition centrale était d'une simplicité dévastatrice. Dieu et la nature ne sont pas deux entités séparées. Ils sont une seule et même chose. Deus sive natura, disait-il en latin. Dieu ou la nature, c'est pareil. Il n'y a pas un Dieu personnel qui intervient dans le monde depuis l'extérieur, qui répond aux prières, qui fait des miracles. Il y a seulement la substance infinie de l'univers, qui existe nécessairement, qui fonctionne selon des lois immuables et dont nous faisons tous partie intégrante. Vous saisissez l'implication radicale de cette idée. Si Dieu est la nature elle-même, alors parler de miracles qui violent les lois naturelles est littéralement parler de Dieu se contredisant lui-même. C'est aussi absurde que de dire qu'un cercle peut être carré ou que 2 plus 2 peut égaler 5. Les lois de la nature ne sont pas des suggestions que Dieu peut ignorer à volonté. Ce sont l'expression même de l'essence divine, aussi nécessaire et immuable que Dieu lui-même. Mais alors, comment expliquer les miracles rapportés dans la Bible? Comment expliquer les guérisons de Jésus, ses exorcismes, ses multiplications de pain, ses résurrections de morts? Spinoza avait une réponse qui allait faire trembler les fondations de 2000 ans de dogmes chrétiens. Ces événements n'étaient pas surnaturels. Ils n'avaient jamais été surnaturels. Ils étaient simplement des phénomènes naturels, mal compris par des observateurs ignorants, qui n'avaient pas d'autre cadre de référence que le surnaturel pour expliquer ce qu'ils ne comprenaient pas. Pensez à la logique ici. Si vous montriez un smartphone à quelqu'un du 1er siècle, que penserait-il? Que c'est de la magie, évidemment.
Un petit rectangle qui montre des images animées de personnes de l'autre côté du monde, qui jouent de la musique sans musicien, qui répondent à vos questions avec une voix désincarnée. Pour eux, ce serait indiscutablement surnaturel. Mais vous et moi savons que c'est juste de la technologie, l'application de lois physiques que les anciens ne connaissaient pas. Spinoza proposait exactement la même chose pour Jésus. Jésus n'était pas un magicien divin utilisant des pouvoirs surnaturels. Il était un être humain extraordinaire qui avait développé une compréhension des lois naturelles et particulièrement des lois gouvernant la connexion entre l'esprit et le corps, tellement avancée pour son époque qu'elle paraissait magique à ceux qui l'observaient. Ces miracles étaient des applications de principes psychologiques, physiologiques et physiques que l'humanité ne redécouvrirait formellement que des siècles plus tard. En 1670, 14 ans après son excommunication, Spinoza a publié anonymement son œuvre la plus explosive, le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique. Dans ce livre incendiaire, il analysait la Bible non pas comme une révélation divine infaillible, mais comme un texte historique écrit par des humains fallibles, reflétant les préjugés et les limitations de leur époque. Il démontait méthodiquement les récits de miracles, montrant comment ils pouvaient tous s'expliquer rationnellement si on abandonnait la superstition et qu'on appliquait la raison. La réaction a été immédiate et furieuse. L'Église catholique a immédiatement banni le livre, le qualifiant de document forgé dans les profondeurs de l'enfer par le diable lui-même avec l'aide d'un juif renégat. Les autorités protestantes ont demandé l'arrestation de l'auteur anonyme. Même des philosophes qui se considéraient progressistes ont dénoncé le livre comme dangereux pour la morale publique. Pourquoi une telle hystérie collective ? Parce que Spinoza ne se contentait pas de remettre en question des détails théologiques. Il attaquait la racine même du pouvoir religieux. L'idée que certaines personnes, certaines institutions, ont un accès privilégié au divin que les gens ordinaires ne possèdent pas. Il disait que Dieu, nature, est accessible à tous à travers la raison, pas à travers des prêtres ou des rituels. Il disait que les miracles n'existent pas, donc vous n'avez pas besoin d'intermédiaires pour plaider votre cause auprès d'un Dieu capricieux. Il disait que la sagesse de Jésus n'était pas mystique mais rationnelle, donc elle pouvait être étudiée, comprise et potentiellement reproduite par n'importe qui assez dévoué pour apprendre. Imaginez l'impact de ces idées. Des institutions millénaires, construites entièrement sur le monopole du sacré, se voyaient soudainement menacées d'obsolescence. Des hiérarchies élaborées, qui tiraient leur légitimité de leur prétendue proximité avec le divin, perdaient leur raison d'être. Des rituels complexes présentés comme nécessaires au salut étaient révélés comme superflus. Des doctrines imposées par la peur des châtiments divins s'effondraient face à l'analyse rationnelle. Spinoza et Jésus, une admiration révolutionnaire. Mais voici ce qui est fascinant et que la plupart des gens ignorent. Spinoza n'était pas un ennemi de Jésus. Au contraire, il admirait profondément Jésus. Il le considérait comme un des esprits les plus élevés que l'humanité ait jamais produit. Mais son Jésus n'était pas le Jésus des églises, le Fils de Dieu fait chair, le sacrifié cosmique pour les péchés du monde. Son Jésus était quelque chose de simultanément plus humble et plus extraordinaire. Un être humain qui avait atteint un niveau de compréhension de Dieu nature si profond qu'il pouvait être décrit comme ayant la pensée de Dieu. Vous voyez la différence cruciale. Le Jésus traditionnel est admiré parce qu'il est Dieu, donc fondamentalement différent de nous, impossible à imiter. Le Jésus de Spinoza est admiré parce qu'il est humain, mais qu'il a développé ses capacités humaines à un degré extraordinaire, ce qui suggère que nous pourrions, potentiellement, si nous nous dévouions avec la même intensité, atteindre des niveaux similaires de sagesse et de pouvoir. Dans l'Éthique, son chef-d'œuvre philosophique qu'il n'a jamais osé publier de son vivant tant il était explosif, Spinoza écrit quelque chose de bouleversant sur Jésus. Le Christ a reçu les révélations de Dieu directement d'esprit à esprit, sans parole ni vision, de sorte que Dieu s'est manifesté aux apôtres à travers l'esprit du Christ, comme il s'était auparavant révélé à Moïse par le moyen d'une voix céleste. Qu'est-ce que cela signifie vraiment ?
que Jésus n'entendait pas une voix divine externe lui donnant des instructions. Il avait développé une compréhension si claire, si pure de la structure même de la réalité, qu'il percevait directement les lois qui gouvernent l'existence. Il ne priait pas Dieu pour obtenir des réponses. Il comprenait Dieu nature si profondément que les réponses émergeaient naturellement de sa conscience. C'est pour cela que Jésus pouvait accomplir ce que d'autres appelaient des miracles. Non parce qu'il trichait avec les lois naturelles, mais parce qu'il les comprenait mieux que quiconque. Quand il guérissait quelqu'un, il n'invoquait pas de pouvoir magique. Il appliquait une connaissance profonde de la connexion psychosomatique entre esprit et corps. Quand il exorcisait des démons, il ne chassait pas d'entités surnaturelles. Il traitait des maladies mentales avec des techniques psychothérapeutiques remarquablement avancées. Quand il multipliait les pains, il ne créait pas de matière ex nihilo. Il orchestrait des dynamiques sociales de partage avec un génie qui transformait la peur de la pénurie en abondance collective. Spinoza voyait en Jésus ce qu'il appelait un philosophe par excellence, quelqu'un qui n'enseignait pas des doctrines abstraites, mais qui incarnait et démontrait des vérités par sa vie même. Jésus n'a pas écrit de traités philosophiques. Il n'a pas construit de système théorique élaboré. Il a vécu d'une manière qui révélait directement comment un être humain peut fonctionner quand il s'aligne complètement avec Dieu, nature. Et c'est précisément cela qui rend l'interprétation de Spinoza si dangereuse, si subversive, si révolutionnaire. Parce que si Jésus était humain, si ses capacités étaient le résultat de compréhension et de développement plutôt que de grâce surnaturelle, alors le message des évangiles n'est pas « prosternez-vous devant ce Dieu fait homme », mais « regardez ce qu'un humain peut devenir ». Ce n'est pas un message de soumission, c'est un message d'aspiration. Ce n'est pas un appel à l'adoration, c'est un défi à l'évolution. Vous comprenez pourquoi les églises ont réagi avec tant de violence ? Ce n'était pas juste une dispute théologique académique, c'était une menace existentielle pour tout leur modèle de pouvoir. Si les gens commençaient à croire que Jésus était humain et que ses capacités étaient accessibles à travers la compréhension et la pratique, pourquoi aurait-il encore besoin des sacrements ? Pourquoi se confesserait-il à des prêtres ? Pourquoi paierait-il des indulgences? Pourquoi obéirait-il à des hiérarchies ecclésiastiques? L'Église ne combattait pas seulement une idée hérétique. Elle combattait pour sa survie, même en tant qu'institution médiatrice, entre l'humanité et le divin. Et Spinoza, ce polisseur de lentilles solitaires, respirant de la poussière de verre dans sa chambre modeste, représentait une menace plus grande pour leur pouvoir que n'importe quelle armée réformatrice. Le secret médical, que personne n'a vu. Maintenant que nous comprenons qui était Spinoza et pourquoi ses idées étaient si dangereuses, plongeons dans le cœur même de sa réinterprétation révolutionnaire des miracles de Jésus. Et commençons par ce qui est probablement le type de miracle le plus fréquent dans les évangiles, les guérisons miraculeuses. Les textes nous disent que Jésus guérissait toutes sortes de maladies. Des paralytiques qui n'avaient pas marché depuis des années se levaient soudainement. Des aveugles retrouvèrent la vue. Des sourds entendaient. Des muets parlaient. Des hémorragies qui duraient depuis plus d'une décennie s'arrêtaient instantanément. Comment est-ce possible sans magie divine ? Spinoza commence par une observation simple mais profonde. Dans l'Antiquité, le diagnostic médical était primitif, presque inexistant. Il n'y avait pas de scanner, pas de test sanguin, pas d'examen neurologique, pas de compréhension de la bactériologie ou de la virologie, pas même de thermomètre. Les médecins se fiaient entièrement à l'observation superficielle et à des théories médicales qui, nous le savons aujourd'hui, étaient complètement fausses. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que beaucoup de diagnostics étaient incorrects. Quelqu'un pouvait être déclaré paralysé quand en réalité, sa paralysie était d'origine psychologique, pas physique. Quelqu'un pouvait être considéré comme aveugle quand son problème était psychogène, pas organique. Quelqu'un pouvait être dit possédé par des démons quand en fait il souffrait d'épilepsie, de schizophrénie ou d'un autre trouble mental. Et c'est là que le génie de Jésus, tel que vu par Spinoza, devient apparent. Jésus n'était pas un magicien qui violait les lois biologiques.
Il était un observateur extraordinairement doué, qui pouvait distinguer entre maladies organiques et maladies psychosomatiques, entre pathologies physiques réelles et troubles fonctionnels d'origine mentale. Prenons un exemple concret. Dans l'évangile de Marc, on nous raconte l'histoire d'un paralytique dont les amis ont percé le toit d'une maison pour le descendre devant Jésus parce que la foule était trop dense pour passer par la porte. Qu'est-ce que Jésus fait? Avant de dire « Lève-toi et marche », il dit quelque chose de fascinant. « Tes péchés te sont pardonnés ». Les pharisiens présents sont scandalisés. Ils pensent « Comment ose-t-il pardonner les péchés? Seul Dieu peut faire ça. » Mais regardez ce qui se passe avec les yeux de Spinoza. Jésus ne fait pas de déclaration théologique sur le pardon divin. Il fait un diagnostic psychologique et il administre le traitement approprié. Le paralytique croyait probablement que sa paralysie était une punition divine pour quelque péché qu'il avait commis. Cette croyance créait un blocage psychologique massif. Son esprit, convaincu qu'il méritait cette souffrance, maintenait le corps dans un état de paralysie fonctionnelle. Ce n'était pas que ses jambes étaient physiquement endommagées, c'était que son esprit refusait de leur permettre de bouger. Vous trouvez ça incroyable? Ça vous semble tiré par les cheveux? Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. La médecine moderne a amplement documenté ce phénomène. Ça s'appelle la paralysie conversive ou paralysie psychogène. Des personnes développent une paralysie réelle, mesurable, sans aucun dommage neurologique ou musculaire détectable. Leur esprit crée littéralement la paralysie à partir de traumas psychologiques, de stress extrême ou de culpabilité écrasante. Et comment traite-t-on cette condition aujourd'hui? Avec une combinaison de psychothérapie, de réassurance autoritaire et parfois de techniques de suggestion dramatiques qui convainquent le patient qu'il peut bouger. Exactement ce que Jésus faisait il y a 2000 ans. Quand Jésus dit « tes péchés sont pardonnés », il ne fait pas de théologie. Il administre un traitement psychothérapeutique puissant. Il retire le blocage mental qui maintenait la paralysie. Il libère le patient de la prison de la culpabilité qui emprisonnait son corps. Et puis, pour renforcer l'effet, il ajoute l'autorité d'un commandement direct. « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Le résultat? L'homme se lève et marche, portant le lit sur lequel il était couché quelques secondes auparavant. Pour les observateurs, c'est un miracle évident. Un paralytique vient de guérir instantanément. Mais pour Spinoza, c'est quelque chose de simultanément plus impressionnant. Un diagnostic brillant, suivi d'une intervention psychothérapeutique parfaitement calibrée qui retire un blocage psychosomatique. Jésus n'a pas violé les lois de la biologie. Il a appliqué les lois de la psychologie avec une maestria qui ne serait égalée que 2000 ans plus tard. Et voilà le vrai miracle. Un homme du 1er siècle qui comprenait la connexion esprit-corps assez profondément pour guérir ce que d'autres considéraient comme incurable. Mais attendez, me direz-vous, qu'en est-il des autres guérisons? Qu'en est-il des aveugles qui retrouvent la vue, des sourds qui entendent, des muets qui parlent? Est-ce que tout ça aussi peut s'expliquer psychologiquement? Spinoza répond avec un oui retentissant. Et la neurologie moderne lui donne raison de manière stupéfiante. Il existe des conditions appelées cécité conversive, surdité psychogène, mutisme sélectif, toutes des conditions où les organes sensoriels fonctionnent parfaitement, mais où le cerveau bloque la perception ou l'expression pour des raisons psychologiques. Pensez-y. Vos yeux capturent des photons et les convertissent en signaux électriques, mais c'est votre cerveau qui interprète ces signaux comme vision. Si votre cerveau, pour quelque raison traumatique ou psychologique, décide de ne pas traiter ces signaux, vous êtes aveugle, même si vos yeux fonctionnent parfaitement. Pareil pour l'audition, pareil pour la parole. Et comment traite-t-on ces conditions aujourd'hui? Avec une autorité thérapeutique forte, avec des techniques de suggestion, avec des rituels qui convainquent le subconscient que le blocage peut être levé. Des médecins modernes utilisent parfois des placebos élaborés, des traitements théâtraux, qui n'ont aucun effet physiologique mais qui fonctionnent parce qu'ils changent les croyances du patient. Jésus faisait exactement cela. Quand il guérissait un aveugle, il ne se contentait pas de dire « vois ». Il créait un rituel élaboré.
Il crachait au sol, faisait de la boue avec sa salive, l'appliquait sur les yeux de l'homme et lui disait d'aller se laver dans un bassin spécifique. Pourquoi cette complexité si c'était juste une question de pouvoir divin? Pourquoi ne pas simplement dire « sois guéri » et voilà? Parce que ce n'était pas de la magie, c'était de la psychologie appliquée. Le rituel servait plusieurs fonctions. Il créait de l'anticipation, il focalisait l'attention du patient, il établissait l'autorité du guérisseur et il fournissait un cadre symbolique pour le changement psychologique. La boue et la salive n'avaient aucun pouvoir médical intrinsèque, mais elles rendaient le processus tangible, crédible, mémorable pour un esprit prêt à être débloqué. Et qu'en est-il de la femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans? Le texte dit qu'elle a simplement touché le vêtement de Jésus et a été instantanément guérie. Jésus lui-même a dit « Ta foi t'a sauvé ». Pas « Mon pouvoir t'a sauvé », mais « Ta foi », c'est-à-dire ta conviction psychologique profonde que tu serais guéri. Spinoza voit ici la démonstration parfaite de ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet placebo. Et ne vous y trompez pas, l'effet placebo n'est pas juste psychologique, dans le sens où il serait imaginaire ou faux. L'effet placebo produit des changements physiologiques mesurables. Il peut arrêter des hémorragies, réduire l'inflammation, modifier les niveaux d'hormones, changer la chimie du cerveau. Comment? Parce que votre esprit et votre corps ne sont pas deux entités séparées. Ils sont une seule substance vue sous deux angles différents. C'est exactement la philosophie centrale de Spinoza, le monisme psychophysique, l'idée que mental et physique sont deux aspects de la même réalité. Changez l'un et vous changez l'autre. Quand la femme a touché le vêtement de Jésus avec une foi absolue, son esprit, convaincu qu'elle allait guérir, a déclenché des cascades de changements physiologiques. Son système nerveux autonome a ajusté le flux sanguin. Ses hormones se sont rééquilibrées. Ces mécanismes de coagulation se sont activés, pas par magie, mais par l'activation de systèmes de guérison que son corps possédait déjà, mais qui étaient bloqués par des années de désespoir et de stress chronique. Jésus a senti que quelque chose s'était passé. Il a dit « Qui m'a touché ?» Car j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Encore une fois, lecture littérale versus lecture spinoziste. Littéralement, on pense qu'une énergie magique a été transférée. Mais pour Spinoza, Jésus reconnaissait simplement qu'une guérison psychosomatique majeure venait de se produire, catalysée par sa présence, mais accomplie par les systèmes de guérison propres à la femme. C'est pour cela que Jésus insiste toujours sur la foi. Selon ta foi, qu'il te soit fait. Et si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Ces déclarations n'ont aucun sens si on les prend comme des conditions arbitraires imposées par un Dieu capricieux. Mais elles ont un sens parfait si on les comprend comme des descriptions de comment fonctionne réellement la guérison psychosomatique. La foi, dans ce contexte, n'est pas une croyance superstitieuse en l'impossible. C'est une conviction psychologique si profonde qu'elle reconfigure les systèmes corps-esprit et permet à la guérison naturelle de se produire. C'est une certitude mentale qui lève les blocages psychologiques qui empêchent le corps d'utiliser ses propres mécanismes de réparation. Et voilà pourquoi certaines personnes ne pouvaient pas être guéries par Jésus. L'Évangile le dit explicitement. Dans sa ville natale de Nazareth, Jésus ne pouvait pas faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Pourquoi un être divin tout-puissant serait-il limité par l'incrédulité des autres? Ça n'a aucun sens théologiquement, mais ça a un sens parfait psychologiquement. Si la guérison dépend de l'activation des systèmes psychosomatiques du patient, et si cette activation nécessite une croyance profonde, alors évidemment que quelqu'un de cynique, de sceptique, de méfiant ne peut pas être guéri. Pas parce que Dieu refuse de les aider, mais parce que leur état mental bloque précisément les mécanismes qui permettraient la guérison. Jésus ne pouvait pas forcer quelqu'un à croire. Il pouvait créer les conditions, établir l'autorité, perfectionner le rituel. Mais au final, le patient devait franchir le pas psychologique. Et c'est précisément pour cette raison que ces guérisons étaient si remarquables. Il ne trichait pas avec les lois naturelles.
Il orchestrait des transformations psychologiques qui activaient des processus de guérison naturelle que nous commençons seulement maintenant à comprendre scientifiquement. La maladie mentale, avant la psychiatrie. Mais les guérisons physiques ne sont que la moitié de l'histoire. Peut-être encore plus fascinant, encore plus révélateur du génie de Jésus tel que vu par Spinoza, ce sont les exorcismes. Les évangiles sont remplis d'histoires de Jésus chassant des démons. Et pour la plupart des gens, même aujourd'hui, ces histoires semblent confirmer définitivement le surnaturel. Parce qu'enfin, comment peut-on expliquer rationnellement la possession démoniaque? La réponse de Spinoza est aussi simple que dévastatrice. Il n'y a jamais eu de démon. Il n'y a jamais eu de possession. Il y a toujours eu seulement des maladies mentales que les gens de cette époque ne comprenaient pas et qu'ils attribuaient donc à des forces surnaturelles. Pensez-y dans le contexte historique. Nous sommes au 1er siècle de notre ère. La psychiatrie n'existe pas. La neurologie n'existe pas. La psychologie n'existe pas. Il n'y a aucun concept de maladie mentale comme dysfonctionnement du cerveau. Alors, quand quelqu'un montre des symptômes de ce que nous appellerions aujourd'hui schizophrénie, troubles bipolaires, épilepsie, syndrome de Tourette ou troubles dissociatifs de l'identité, quelle autre explication que la possession démoniaque pourrait avoir du sens pour eux? Sans prière, sans miracle. Le rituel rationnel de Jésus révélé par Spinoza, suite. Vous êtes encore là? Parfait. Parce que ce que vous allez découvrir maintenant va faire exploser tout ce que vous pensiez savoir sur les miracles les plus célèbres de l'histoire. Si vous venez de nous rejoindre et que vous aimez les révélations qui changent complètement votre vision du monde, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne rien manquer de ces vérités explosives que personne n'ose vous dire. Et écrivez dans les commentaires de quel pays vous regardez et à quelle heure exactement vous visionnez cette vidéo. Je veux créer une carte mondiale des esprits libres qui ont le courage d'affronter ces vérités dérangeantes. Si vous êtes sur votre téléphone en ce moment, prenez 2 secondes pour liker cette vidéo. Vraiment, ça prend 2 secondes, mais ça aide énormément à ce que ce contenu atteigne d'autres personnes qui cherchent des réponses authentiques. L'algorithme récompense l'engagement, alors soyez cet engagement. Soyez la raison pour laquelle quelqu'un d'autre découvrira demain ce que vous découvrez aujourd'hui. Maintenant, plongeons dans ce qui est probablement le miracle le plus célèbre, le plus raconté, le plus représenté dans l'art chrétien, la multiplication des pains et des poissons. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, nourris avec 5 pains et 2 poissons, des paniers entiers qui restent après que tout le monde a mangé à satiété. Comment diable peut-on expliquer ça rationnellement? Comment Spinoza ose-t-il prétendre qu'il n'y a pas de surnaturel là-dedans? Accrochez-vous. Parce que l'explication est tellement brillante, tellement logique, tellement évidente une fois qu'on la voit, qu'on se demande comment on a pu la manquer pendant 2000 ans. Ou plutôt, on ne se demande pas vraiment. On sait exactement pourquoi cette explication a été supprimée. Parce qu'elle transforme Jésus d'un magicien divin dépendant de la foi aveugle en un génie social dont les méthodes peuvent être étudiées, comprises et appliquées par n'importe qui. Commençons par poser une question que personne ne semble jamais poser. Est-ce vraiment plausible que des milliers de personnes partent dans le désert pour écouter un prédicateur pendant des heures, voire des jours, sans apporter absolument aucune nourriture? Vraiment? Vous partiriez vous-même pour une randonnée de plusieurs heures, sans même un sandwich? Vous emmèneriez vos enfants dans un endroit isolé sans provision? Bien sûr que non. C'est absurde. Les gens de la Palestine du 1er siècle n'étaient pas idiots. Ils savaient qu'un voyage dans le désert nécessitait des provisions. Ils amenaient du pain, des fruits secs, du poisson séché, du fromage, tout ce qui se conservait bien et se transportait facilement. L'idée qu'ils seraient venus les mains vides est une projection moderne qui ignore complètement les réalités pratiques de l'époque. Alors, que s'est-il vraiment passé? Spinoza propose une reconstitution fascinante, basée non pas sur la magie, mais sur la psychologie sociale et l'économie comportementale. Imaginez la scène, des milliers de personnes rassemblées. Le soleil commence à décliner. Les gens ont faim,
Mais il y a un problème, la mentalité de pénurie. Chaque famille, chaque groupe a apporté juste assez de nourriture pour eux-mêmes. Dans une société marquée par la pauvreté chronique, par l'occupation romaine, par l'incertitude économique constante, le réflexe est toujours le même. Protège ce que tu as. Ne partage pas, sinon tu risques de manquer. Garde tes provisions cachées, sinon quelqu'un pourrait te les prendre ou te demander de partager, et tu devrais refuser, ce qui créerait de l'embarras social. Donc voilà, des milliers de personnes, chacune avec de la nourriture cachée dans leur sac, leurs vêtements, leurs paniers. Mais personne ne mange ouvertement parce que personne ne veut être vu en train de manger quand tant d'autres semblent n'avoir rien. C'est un équilibre de défiance mutuelle, une impasse sociale où l'abondance collective est paralysée par la peur individuelle de la pénurie. Et c'est là que Jésus fait quelque chose de génial, quelque chose qui ne nécessite aucun pouvoir surnaturel, mais qui exige une compréhension profonde de la nature humaine et de la dynamique de groupe. Ses disciples viennent lui dire « Renvoie ces foules pour qu'elles aillent acheter de la nourriture dans les villages. » C'est la solution logique, pragmatique, individualiste. Que chacun s'occupe de soi-même. Mais Jésus refuse. Il dit, ils n'ont pas besoin de partir. Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples sont confus. Mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Ils pensent en termes de leurs propres ressources limitées. Ils ne voient pas l'abondance cachée tout autour d'eux. Alors Jésus fait quelque chose de théâtral, de public, de rituel. Il prend ses 5 pains et 2 poissons, les lève vers le ciel, prononce une bénédiction et commence à les rompre et à les distribuer. Pas discrètement, pas dans un coin, publiquement, ostensiblement, créant un spectacle que tout le monde peut voir. Qu'est-ce qui se passe psychologiquement à ce moment? Plusieurs choses, simultanément, toutes profondément humaines, toutes parfaitement naturelles. D'abord, Jésus établit un modèle de comportement. Il montre par l'exemple que partager est non seulement acceptable, mais honorable. Il transforme ce qui était un tabou social en un acte de vertu publique. Deuxièmement, en bénissant publiquement la nourriture et en la distribuant avec cérémonie, il crée ce que les anthropologues appellent un rituel de réciprocité. Dans presque toutes les cultures humaines, quand quelqu'un vous donne de la nourriture, vous vous sentez obligé de réciprocité. C'est profondément ancré dans notre psychologie sociale. Jésus active ce mécanisme délibérément. Troisièmement, et c'est crucial, en commençant avec si peu et en distribuant quand même, il établit que la valeur du partage transcende la quantité. Ce n'est pas combien tu as qui compte, c'est l'acte de donner lui-même. Cela retire la pression de la quantité et place l'accent sur le geste. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite ? Les gens commencent à sortir leurs propres provisions. Pas tous en même temps, pas de manière évidente, mais graduellement, de plus en plus. Une mère sort du pain pour ses enfants, un homme partage des figues avec son voisin. Un groupe sort du poisson séché qu'ils avaient caché. L'effet domino commence. Et voici la magie, la vraie magie, qui n'est pas surnaturelle mais sociale. Une fois que suffisamment de gens commencent à partager, la dynamique collective change complètement. Ce qui était auparavant de l'égoïsme prudent devient soudainement de l'avarice honteuse. Ce qui était auparavant du pragmatisme devient de la mesquinerie. La norme sociale bascule instantanément. Maintenant, imaginez que vous êtes là, vous avez encore de la nourriture cachée, et tout autour de vous, les gens partagent ouvertement, généreusement. Comment vous sentez-vous? Vous vous sentez mal. Vous vous sentez petit. Vous ressentez une pression sociale intense pour contribuer aussi. Pas parce que quelqu'un vous force, mais parce que votre propre psychologie vous pousse à vous conformer à la nouvelle norme du groupe. Et c'est exactement ce qui se passe. Progressivement, puis soudainement, l'abondance cachée devient abondance manifeste. La nourriture qui était là depuis le début, mais invisible à cause de la peur et de l'égoïsme, devient soudainement visible, partagée, multipliée, non pas dans sa quantité réelle, mais dans son utilité sociale. Et les résultats, l'Évangile le dit explicitement. Ils mangèrent tous et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient, 12 paniers, plus qu'au début.
Comment est-ce possible si Jésus a vraiment créé de la nourriture du néant avec seulement 5 pains et 2 poissons? Ça n'a aucun sens mathématiquement. Mais ça a un sens parfait si on comprend ce qui s'est vraiment passé. Il y avait plus de nourriture à la fin qu'au début visible, parce que toute la nourriture cachée est devenue visible. Les 12 paniers qui restent ne sont pas une preuve de création miraculeuse. Ils sont la preuve que l'abondance était là depuis le début, simplement retenue par la peur. Spinoza voyait dans cet événement une leçon économique et sociale profonde, déguisée en miracle religieux. La leçon n'est pas « Dieu vous nourrira miraculeusement si vous avez la foi ». La leçon est « L'abondance existe déjà, mais elle est bloquée par la mentalité de pénurie et la défiance mutuelle. Changez la dynamique sociale et l'abondance apparaît. » C'est une critique radicale du système économique de son époque et de toutes les époques. Spinoza lisait dans ce récit une démonstration que la pauvreté n'est pas une question de ressources insuffisantes, mais de distribution injuste causée par la peur, l'égoïsme et le manque de confiance communautaire. Jésus ne créait pas de la nourriture, il créait de la confiance. Il ne multipliait pas du pain, il multipliait la générosité. Il ne faisait pas de magie physique. Il faisait de l'ingénierie sociale d'un génie qui ne serait égalé que des millénaires plus tard. Et voilà pourquoi ce miracle est simultanément plus impressionnant et plus accessible que la version surnaturelle. Parce qu'il nous montre quelque chose que nous pouvons reproduire. Nous ne pouvons pas créer de la matière ex nihilo, mais nous pouvons créer les conditions sociales où l'abondance cachée se révèle. Nous pouvons être des catalyseurs de générosité collective. Nous pouvons transformer la peur en confiance. Mais attendez, me direz-vous, et l'autre multiplication, celle où Jésus nourrit 4000 personnes avec 7 pains et quelques petits poissons, est-ce que c'est la même chose? Absolument. Et le fait qu'il y ait 2 récits séparés de multiplication dans les évangiles renforce l'interprétation de Spinoza plutôt que de la contredire. Pourquoi? Parce que si c'était vraiment un pouvoir magique, pourquoi Jésus ne l'utiliserait-il que 2 fois? Pourquoi ne pas nourrir miraculeusement les foules constamment? Pourquoi ne pas éliminer la faim de toute la Palestine? Mais si ce que Jésus faisait était orchestrer des transformations sociales, alors ça a du sens qu'il l'ait fait plusieurs fois dans des contextes différents. Ce n'était pas un pouvoir qu'il activait, c'était une technique qu'il appliquait. Et comme toute technique, elle nécessitait les bonnes circonstances, le bon timing, la bonne préparation psychologique de la foule. D'ailleurs, remarquez ce détail fascinant. Dans les 2 récits, Jésus fait d'abord asseoir les gens par groupes organisés. 50 par 50, 100 par 100, des arrangements structurés. Pourquoi? Si c'est de la magie divine, pourquoi l'organisation spatiale l'importerait-elle? Mais si c'est de l'ingénierie sociale, l'organisation est cruciale. Des groupes structurés créent de la responsabilité mutuelle. Ils permettent aux gens de se voir les uns les autres clairement. Ils facilitent la transmission de nourriture de groupe en groupe. Ils transforment une masse chaotique en une communauté organisée où les normes sociales peuvent opérer efficacement. Jésus ne faisait rien au hasard. Chaque élément du rituel servait un objectif psychologique et social précis. L'organisation en groupe, la bénédiction publique, la distribution cérémonielle, l'insistance pour que rien ne soit gaspillé, tout cela créait un cadre où le partage devenait non seulement possible, mais inévitable. Et voilà la révolution spinoziste. Quand vous comprenez comment Jésus accomplissait ce miracle, vous réalisez qu'il était encore plus remarquable que si c'était de la magie. Un magicien qui crée de la nourriture par sortilège n'a rien à nous apprendre. Mais un génie social qui peut transformer une foule égoïste en communauté généreuse, ça, c'est une compétence qu'on peut étudier, développer, appliquer. L'Église a préféré la version magique parce qu'elle garde les gens dépendants. Seul Dieu peut multiplier les pains, donc priez Dieu et obéissez à l'Église qui représente Dieu. Mais la version spinoziste libère. Vous aussi pouvez créer l'abondance en transformant les dynamiques sociales. Pas besoin de prêtres, pas besoin de rituels magiques, juste besoin de comprendre la nature humaine. Et maintenant,
Passons à un miracle encore plus spectaculaire, encore plus apparemment impossible à expliquer rationnellement. Jésus marchant sur l'eau. C'est peut-être l'image la plus iconique du christianisme, l'illustration parfaite de la divinité transcendant les lois naturelles. Un homme debout sur les vagues, défiant la gravité et la physique elle-même. Comment Spinoza ose-t-il prétendre qu'il y a une explication naturelle pour ça? La réponse de Spinoza est double et les deux aspects sont également fascinants. D'abord, il questionne les circonstances exactes de l'observation. Ensuite, il propose une interprétation symbolique qui révèle une vérité psychologique profonde, même si l'événement littéral ne s'est jamais produit. Commençons par les circonstances. L'évangile de Marc nous dit que les disciples sont en bateau au milieu de la nuit, luttant contre le vent et les vagues. Ils sont terrifiés, épuisés par des heures de rame. La mer de Galilée est connue pour ses tempêtes soudaines et violentes. La visibilité est minimale. Et dans ces conditions, ils voient une figure qui semble marcher sur l'eau. Maintenant, posez-vous honnêtement cette question. Dans de telles circonstances, à quelle distance était-il de la côte? Est-ce qu'il pouvait vraiment évaluer avec précision la profondeur de l'eau où se tenait cette figure? Est-ce qu'il connaissait la topographie sous-marine de cette zone spécifique du lac? Spinoza souligne quelque chose que la plupart des gens ignorent. La mer de Galilée, malgré son nom, est en réalité un lac d'eau douce relativement peu profond par endroits, avec de nombreux bancs de sable et des hauts fonds rocheux qui ne sont pas visibles depuis la surface, surtout de nuit, surtout pendant une tempête. Est-il possible que Jésus, qui connaissait intimement cette région où il avait grandi, qui avait probablement pêché sur ce lac des milliers de fois, connaissait l'emplacement exact de ces hauts fonds? Est-il possible qu'il marchait sur une barre de sable ou de roches submergées qui donnait l'illusion de marcher sur l'eau profonde pour des observateurs éloignés dans des conditions de visibilité médiocres? Vous trouvez ça tiré par les cheveux? Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. Les pêcheurs modernes de la mer de Galilée confirment l'existence de ces hauts fonds. Il y a des endroits où, à cause de la topographie sous-marine, une personne peut littéralement se tenir debout dans l'eau, qui ne lui arrive qu'aux chevilles, alors qu'à quelques mètres de distance, l'eau a plusieurs mètres de profondeur. De loin, surtout de nuit, cela créerait l'illusion parfaite de quelqu'un debout sur l'eau profonde. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il note quelque chose d'encore plus intéressant, le comportement de Pierre. Pierre demande à Jésus s'il peut venir vers lui sur l'eau. Jésus dit « Viens ». Pierre sort du bateau et commence à marcher. Puis il regarde les vagues, prend peur et commence à couler. Jésus doit le rattraper en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Qu'est-ce que cela nous dit? Si c'était de la magie divine, si Jésus accordait surnaturellement à Pierre le pouvoir de défier la gravité, pourquoi ce pouvoir dépendrait-il de la foi de Pierre? Est-ce que la gravité se soucie de vos croyances? Est-ce que les lois de la physique changent selon votre état mental? Bien sûr que non, mais voici ce qui a du sens. Pierre a commencé à marcher sur le même haut fond où se tenait Jésus. Tant qu'il se concentrait sur Jésus, tant qu'il se dirigeait vers cet endroit peu profond, il pouvait marcher. Mais quand il a paniqué, quand il a perdu sa concentration, il s'est déplacé vers une zone plus profonde et a commencé à couler. Jésus ne le réprimande pas pour manque de pouvoir magique. Il le réprimande pour manque de confiance rationnelle, pour avoir laissé la peur submerger sa capacité de jugement. Pourquoi as-tu douté? Douté de quoi? De la magie, ou douter de ses propres capacités de navigation, de sa connaissance des eaux, de sa capacité à faire ce que Jésus faisait si seulement il restait calme et concentré. Mais voici où l'interprétation de Spinoza devient vraiment profonde. Même si on accepte que l'événement littéral ne s'est jamais produit, même si on le considère comme purement symbolique, le récit contient une vérité psychologique extraordinaire que Spinoza considérait comme le vrai miracle. Marcher sur l'eau est une métaphore parfaite pour rester calme et stable quand tout autour de vous est chaos et turbulence. Les vagues représentent les émotions, les peurs, les désirs qui submergent la plupart des gens. La tempête représente les circonstances difficiles de la vie qui font paniquer les autres.
Jésus marchant sur l'eau représente un état psychologique où vous êtes tellement aligné avec votre nature essentielle, tellement en paix avec Deus Sive Natura, que les turbulences externes ne peuvent pas vous déstabiliser. Vous restez centré, calme, rationnel, même quand tout le monde autour de vous se noie dans la peur et la réactivité émotionnelle. Et qu'est-ce que Jésus enseigne à travers cette histoire? Que cette capacité n'est pas surnaturelle. C'est une capacité humaine que n'importe qui peut développer. Pierre commence à marcher sur l'eau, prouvant que ce n'est pas un pouvoir exclusif à Jésus. Mais Pierre coule quand il laisse la peur prendre le contrôle, démontrant que cette capacité dépend de l'état mental, pas de la grâce divine arbitraire. Homme de peu de foi ne signifie pas « tu n'as pas assez cru en mes pouvoirs magiques ». Ça signifie « tu n'as pas eu confiance en ta propre capacité de rester calme et rationnel face aux dangers apparents ». C'est une leçon sur la maîtrise de soi, sur le développement de la tranquillité intérieure face aux tempêtes externes. Spinoza voyait dans cette histoire l'essence même de sa philosophie éthique. La béatitude, le bonheur suprême, vient de la compréhension si profonde de la nécessité de toute chose que rien ne peut vous troubler. Quand vous comprenez que tout ce qui arrive découle nécessairement des lois éternelles de Deus Sive Natura, les tempêtes de la vie perdent leur pouvoir de vous submerger. Vous ne marchez pas littéralement sur l'eau, mais vous marchez sur l'eau métaphoriquement en restant stable et serein quand d'autres sont submergés par l'anxiété, la colère, le désespoir. Vous transcendez non pas les lois de la physique, mais les réactions émotionnelles qui esclavent la plupart des gens. Et c'est pour cela que Spinoza considérait cette interprétation comme supérieure à la lecture littérale. La version littérale vous donne un spectacle impressionnant mais inutile. La version symbolique vous donne un chemin praticable vers la libération psychologique. La version littérale maintient Jésus comme un être fondamentalement différent de vous. La version symbolique fait de Jésus un modèle que vous pouvez émuler. Mais attendez, il y a plus. Parce que les évangiles ne racontent pas seulement que Jésus marchait sur l'eau. Ils disent aussi quelque chose de fascinant. Il voulait les dépasser. Jésus n'allait pas vers le bateau directement. Il marchait comme s'il allait passer à côté d'eux. Pourquoi? Si son but était de les rejoindre, pourquoi cette trajectoire étrange? Spinoza note que ce détail bizarre a du sens seulement si on comprend que Jésus testait leur perception, leur réaction. Il voulait voir s'ils le reconnaîtraient, s'ils l'appelleraient, comment ils interpréteraient ce qu'ils voyaient. C'était une leçon pédagogique sur la nature de la perception et de la peur. Et en effet, leur première réaction est la terreur. Ils pensent voir un fantôme. Leurs esprits, submergés par la peur et l'épuisement, interprètent mal ce qu'ils voient. Ce n'est qu'après que Jésus parle et se fait reconnaître qu'ils réalisent que ce n'est pas un esprit, mais leur maître. Voilà une autre leçon profonde. La peur déforme la perception. Dans un état de panique, nous voyons des menaces où il n'y en a pas. Nous interprétons le naturel comme surnaturel. Nous transformons l'inconnu en terrifiant. Jésus enseigne que la connaissance dissipe ces illusions. C'est moi, n'ayez pas peur. La reconnaissance rationnelle remplace l'interprétation superstitieuse. Maintenant, plongeons dans ce qui est peut-être le miracle le plus troublant, le plus impossible à réconcilier avec une explication naturelle, la résurrection des morts. Parce qu'enfin, me direz-vous, on peut peut-être expliquer les guérisons psychosomatiques, on peut peut-être rationaliser la multiplication des pains, on peut peut-être comprendre la marche sur l'eau comme une illusion d'optique ou une métaphore. Mais ressusciter les morts, comment peut-on expliquer ça sans magie? L'explication de Spinoza est aussi audacieuse qu'elle est rigoureuse. Il n'y a jamais eu de vrais morts ressuscités. Il y a eu des diagnostics erronés de mort, des cas de coma profond, de catalepsie, d'états de mort apparente que la médecine primitive du 1er siècle ne pouvait pas distinguer de la mort réelle. Vous trouvez ça scandaleux? Ça vous semble une esquive intellectuelle malhonnête? Alors laissez-moi vous présenter quelque chose qui va vous glacer le sang. Jusqu'au 19e siècle, des siècles après Jésus, des siècles après Spinoza, l'enterrement de personnes vivantes par erreur était tellement commun
qu'on inventait des cercueils spéciaux avec des cloches que les morts pouvaient sonner s'ils se réveillaient, des cercueils de sécurité, des systèmes d'alarme pour les tombes, des protocoles élaborés pour s'assurer que quelqu'un était vraiment mort avant l'enterrement. Pourquoi? Parce que confirmer la mort avec certitude était extrêmement difficile sans technologie moderne. Aujourd'hui, nous avons des électrocardiogrammes pour mesurer l'activité cardiaque, des électroencéphalogrammes pour mesurer l'activité cérébrale, des oxymètres pour mesurer l'oxygénation du sang. Nous pouvons détecter des signes vitaux si subtils qu'ils seraient complètement invisibles à l'observation directe. Mais dans la Palestine du 1er siècle, rien de tout ça. Le diagnostic de mort reposait entièrement sur des observations grossières. La personne respire-t-elle visiblement? Son cœur bat-il de manière palpable? Répond-elle aux stimuli? Si les réponses à ces questions étaient non, la personne était considérée comme morte. Mais nous savons maintenant qu'il existe de nombreuses conditions où les signes vitaux deviennent tellement faibles qu'ils sont indétectables sans instrument. La catalepsie, par exemple, un état où le corps devient rigide et les fonctions corporelles ralentissent à un niveau presque imperceptible. Le coma profond où la respiration devient si superficielle qu'elle est invisible. L'hypothermie sévère où le métabolisme ralentit drastiquement. Certains types d'empoisonnement qui miment la mort. Dans tous ces cas, une personne peut sembler morte selon les critères de l'époque, mais être en réalité vivante. Ces processus vitaux simplement suspendus à un niveau sous-détectable. Et si quelqu'un intervenait avec les bonnes techniques de réanimation, la personne pouvait revenir à la vie. Maintenant, regardons les résurrections de Jésus avec ses yeux informés. Commençons avec Lazare, le cas le plus dramatique. Les évangiles nous disent que Lazare était mort depuis 4 jours, qu'il était déjà dans le tombeau, que sa sœur Marthe proteste qu'il doit déjà sentir mauvais. 4 jours. Ça semble éliminer toute possibilité de diagnostic erroné, n'est-ce pas? Mais Spinoza pose des questions pertinentes. Sommes-nous certains que 4 jours se sont vraiment écoulés? Les évangiles contiennent-ils des contradictions temporelles? Et plus important, est-ce que les conditions de conservation d'un tombeau scellé, frais et sec pourraient prolonger l'apparence de vie d'un corps en coma profond? Mais voici l'observation la plus dévastatrice de Spinoza. Quand Jésus arrive au tombeau, que dit-il? Enlevez la pierre. Les gens protestent à cause de l'odeur. Puis Jésus prie brièvement et crie « Lazare, sors !» Et Lazare sort, encore enveloppé dans ses bandelettes funéraires. Notez ce que Jésus ne fait pas. Il n'entre pas dans le tombeau pour un rituel élaboré. Il ne touche pas le corps. Il ne prononce pas d'incantation longue. Il appelle simplement Lazare d'une voix forte. Pourquoi? Spinoza propose. Parce que Lazare n'était pas mort. Il était dans un état catatonique profond. Le scellement du tombeau avait maintenu un environnement où ses fonctions vitales minimales pouvaient continuer. L'air frais soudain, quand la pierre a été enlevée, combiné avec le cri fort et autoritaire de quelqu'un qu'il connaissait et faisait confiance, a fourni le choc sensoriel nécessaire pour le sortir de son état. Mais il sentait mauvais. Dites-vous, était-ce vraiment une observation ou une hypothèse? Marthe dit « il doit sentir », pas « il sent ». Elle suppose basée sur le temps écoulé, mais personne ne rapporte avoir effectivement senti une odeur de décomposition. Et même s'il y avait une odeur, des conditions médicales graves peuvent produire des odeurs corporelles intenses sans être mortelles. Et qu'en est-il du fait qu'il soit enveloppé dans des bandelettes? Encore une fois, cela soutient l'hypothèse de Spinoza plutôt que de la contredire. Si Lazare était vraiment mort depuis 4 jours et ressuscité par pouvoir divin, pourquoi serait-il toujours enveloppé et contraint par les bandelettes? Pourquoi Jésus devrait-il dire « déliez-le et laissez-le aller » Un vrai miracle de résurrection ne le libérerait-il pas complètement? Mais si Lazare était vivant tout le temps, simplement en état de coma, alors bien sûr qu'il serait toujours enveloppé. Et bien sûr qu'il aurait besoin d'aide pour se défaire des bandelettes qui le restreignaient. Chaque détail du récit, quand on le lit attentivement, correspond mieux à une réanimation d'un coma qu'à une résurrection surnaturelle. Passons maintenant à la fille de Jairus. Ce cas
est encore plus révélateur parce que Jésus dit explicitement « L'enfant n'est pas morte, elle dort ». La foule se moque de lui. Ils sont certains qu'elle est morte, mais Jésus persiste. Il entre dans la chambre, prend sa main et dit « Jeune fille, lève-toi ». Et elle se lève immédiatement et marche. Ici, Spinoza n'a même pas besoin de proposer une explication alternative. Jésus lui-même fournit l'explication. Elle n'était pas morte. La différence est que Jésus, avec ses capacités d'observation supérieures et sa compréhension des états limites entre vie et mort, pouvait faire un diagnostic correct là où d'autres se trompaient. Pensez à ce que cela signifie. Dans une culture et une époque où les gens n'avaient aucune compréhension médicale sophistiquée, où l'inconscience profonde était indistinguable de la mort, la capacité de Jésus à différencier correctement était extraordinaire. Pas surnaturelle, mais extraordinaire. Comment savait-il ? Probablement en observant des signes subtils que d'autres ne remarquaient pas ou ne savaient pas interpréter. Une chaleur corporelle résiduelle, une couleur de peau qui n'était pas encore celle de la mort, l'absence de rigidité cadavérique, peut-être même un pouls si faible qu'il nécessitait une sensibilité tactile développée pour le détecter. Jésus était comme un diagnosticien médical d'élite dans un monde d'amateurs médicaux. Sa capacité à reconnaître des états que d'autres confondaient avec la mort le faisait paraître capable de ressusciter les morts. Mais en réalité, il prévenait simplement des enterrements prématurés. Le cas du fils de la veuve de Naïm suit exactement le même schéma. Un cortège funéraire se dirige vers l'enterrement. Jésus arrête la procession, touche le cercueil et dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Le mort s'assoit et commence à parler. Encore une fois, tous les détails correspondent à un diagnostic erroné plutôt qu'à une résurrection surnaturelle. Le cortège est en route vers l'enterrement, ce qui signifie que l'enterrement n'a pas encore eu lieu, ce qui signifie que le corps n'a pas encore été scellé dans un tombeau. Jésus intervient avant l'irréversible. Il touche le cercueil. Pourquoi ? Si c'était un pouvoir magique, le toucher serait-il nécessaire ? Mais si c'était un diagnostic médical suivi d'une réanimation, alors bien sûr que le toucher serait impliqué. Jésus évalue probablement la température corporelle, cherche des signes vitaux et peut-être même administre une sorte de stimulation physique pour aider à la réanimation. Et le jeune homme ne se lève pas simplement, il s'assoit et commence à parler. C'est exactement ce à quoi on s'attendrait de quelqu'un sortant d'un état comateux ou cataleptique, quelqu'un reprenant lentement conscience et fonction. Si c'était une résurrection miraculeuse instantanée, ne s'attendrait-on pas à un retour immédiat et complet à une fonction normale ? Spinoza souligne quelque chose de crucial. Dans aucun de ces cas, Jésus ne prétend avoir ramené quelqu'un de la vraie mort. Il ne dit jamais « j'ai le pouvoir de vaincre la mort elle-même ». Au contraire, dans le cas de Jairus, il corrige explicitement les gens qui pensent que la fille est morte. Il insiste qu'elle dort. C'est l'interprétation ultérieure, par des gens qui ne comprenaient pas ce qui s'était réellement passé, qui a transformé ces diagnostics corrects et ces réanimations en résurrections miraculeuses. La légende a amplifié l'événement bien au-delà de ce qui était arrivé réellement. Et ceci révèle quelque chose de fondamental sur comment fonctionnent les récits de miracles. Ils ne commencent pas nécessairement comme des mensonges complets. Ils commencent souvent comme des événements réels, remarquables mais naturels, qui sont ensuite amplifiés, exagérés et transformés à travers la répétition et l'interprétation culturelle. Quelqu'un qui était en coma profond est réanimé. C'est déjà extraordinaire, médicalement impressionnant, digne d'être rappelé. Mais au fil du temps, à travers de multiples re-racontages, en coma profond devient semblant mort, devient mort depuis des jours. Chaque étape de transmission ajoute de l'emphase, du drame, de la certitude. Puis des siècles passent. Le contexte original est perdu. Les limitations des diagnostics médicaux antiques sont oubliées. La prévalence des enterrements prématurés est inconnue, et ce qui reste est un récit de résurrection miraculeuse qui semble incontestablement surnaturel. Mais Spinoza nous demande de faire l'inverse, déamplifier,
retirer les couches d'interprétation, revenir aux événements les plus probables, compatibles avec les lois naturelles. Et quand on fait ça, ce qu'on découvre n'est pas moins impressionnant. Un homme avec des capacités diagnostiques extraordinaires qui sauvait des vies en reconnaissant des états que d'autres confondaient avec la mort. Est-ce que cela diminue Jésus? Absolument pas. Ça le rend plus réel, plus humain, plus admirable. N'importe quel Dieu peut ressusciter les morts par magie. Ça ne nécessite aucune compétence, aucune connaissance, aucun développement. Mais un humain qui développe des capacités d'observation si fines qu'il peut sauver des vies que d'autres considèrent comme perdues. Ça, c'est extraordinaire. Et voici le point crucial que Spinoza ne cesse de souligner. Si Jésus accomplissait ces choses à travers des capacités humaines développées, alors nous aussi pouvons potentiellement développer des capacités similaires. Pas en priant pour des pouvoirs magiques, mais en étudiant, en observant, en comprenant plus profondément comment fonctionne la réalité. La médecine moderne a effectivement développé la capacité de ressusciter les morts dans un sens très réel. La réanimation cardiopulmonaire ramène des gens dont le cœur s'est arrêté. Les défibrillateurs relancent des cœurs immobiles. Les respirateurs maintiennent la vie quand la respiration spontanée s'arrête. La médecine d'urgence fait régulièrement ce qui aurait été considéré comme des miracles impossibles il y a 2 siècles. Comment? Pas par magie, mais par compréhension approfondie des mécanismes de la vie et de la mort, par développement de techniques et de technologies basées sur cette compréhension. Exactement le chemin que Spinoza disait que Jésus avait commencé à parcourir 2000 ans auparavant. Voilà la véritable leçon des résurrections de Jésus selon Spinoza. Pas « croyez en la magie et Dieu fera des miracles », mais observez avec précision, comprenez profondément, développez vos capacités et vous pourrez accomplir ce qui semble impossible aux autres. C'est un message d'empowerment, pas de dépendance. C'est un appel à devenir comme Jésus, pas à adorer Jésus. C'est une invitation à l'évolution consciente, pas à la soumission passive. Et c'est précisément pour cela que ce message était si dangereux, si subversif, si menaçant pour les institutions religieuses. Parce qu'il transforme chacun de nous d'un pécheur impuissant, nécessitant un salut externe, en un être humain potentiellement extraordinaire capable de développement remarquable. Spinoza a payé le prix ultime pour avoir dit cette vérité. Excommunié, appauvri, persécuté, mort jeune d'une maladie pulmonaire aggravée par son travail de polisseur de lentilles. Mais son message a survécu, caché dans des textes philosophiques que peu osaient lire, attendant le moment où l'humanité serait prête à l'entendre. Ce moment est maintenant. Ce moment est vous, regardant cette vidéo, découvrant ces vérités, vous demandant pour la première fois peut-être, et si Jésus n'était pas venu nous montrer combien Dieu est puissant, mais combien les humains peuvent le devenir. Vous êtes arrivés jusqu'ici? Alors, vous êtes prêts pour la révélation finale, celle qui va tout assembler, celle qui va vous montrer comment Jésus opérait réellement et pourquoi cette compréhension change absolument tout. Si vous venez de rejoindre cette exploration explosive et que vous voulez continuer à découvrir ces vérités que personne n'ose vous dire, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Chaque vidéo est une bombe de vérité que les institutions préféreraient voir disparaître. Et écrivez dans les commentaires, de quel pays regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Je veux voir combien d'entre vous, à travers le monde, à différentes heures, sont en train de vivre ce moment de prise de conscience collective. Créons ensemble une carte mondiale de l'éveil. Si vous êtes sur mobile, arrêtez-vous une seconde et likez cette vidéo maintenant. Ce simple geste fait exploser l'algorithme et permet à des milliers d'autres personnes de découvrir ce contenu. Soyez celui ou celle qui change la vie de quelqu'un d'autre aujourd'hui avec un simple pouce levé. Maintenant, entrons dans le cœur du système. Parce que tous les miracles que nous avons explorés, toutes les guérisons, tous les exorcismes, toutes les multiplications, tous les prodiges apparents, ils suivaient tous un protocole. Un rituel rationnel que Jésus appliquait avec une précision qui n'avait rien de hasardeux. Et quand vous comprenez ce protocole, quand vous saisissez la mécanique derrière la magie apparente,
vous réalisez quelque chose d'éblouissant. Jésus était un scientifique appliqué 2000 ans avant l'invention de la méthode scientifique. Alors quelle était sa méthode? Comment opérait-il exactement? Spinoza a analysé méthodiquement chaque miracle rapporté dans les évangiles et a identifié un pattern, une structure répétitive qui révèle un système cohérent plutôt que des interventions magiques aléatoires. Et ce système, mes amis, est d'une brillance qui donne le vertige quand vous le comprenez vraiment. Le premier élément, le fondement absolu de tout le système de Jésus, c'était l'autorité morale, pas l'autorité institutionnelle, pas le pouvoir politique, pas la force physique. L'autorité morale pure, totale, incontestable. Les évangiles le disent explicitement. Les gens étaient stupéfaits par son enseignement car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Que Jésus parlait avec une certitude absolue qui ne laissait aucune place au doute. Quand il disait quelque chose, les gens le croyaient immédiatement, viscéralement, sans question. Pourquoi? Parce qu'il incarnait ce qu'il enseignait. Il n'y avait aucune dissonance entre ses paroles et ses actes, aucune hypocrisie, aucune contradiction. Il vivait selon des principes clairs et ne déviait jamais. Spinoza comprenait que cette cohérence parfaite créait quelque chose de psychologiquement puissant, une confiance totale. Et la confiance totale ouvre des portes dans la psyché humaine que le scepticisme garde fermées. Quand quelqu'un vous fait confiance absolument, son esprit devient réceptif à des suggestions, à des idées, à des possibilités qu'il rejetterait normalement. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la communication profonde. C'est accéder à des niveaux de la conscience qui sont normalement gardés par le doute et la peur. Et Jésus avait développé cette capacité à un degré extraordinaire parce qu'il vivait avec une intégrité totale qui rendait l'autorité morale inévitable. Pensez-y, pourquoi faites-vous confiance à quelqu'un? Parce que leurs actions correspondent à leurs paroles, parce qu'ils démontrent une cohérence dans le temps, parce qu'ils ne cherchent pas leur propre avantage mais semblent guidés par des principes plus élevés. Jésus incarnait tout cela à un niveau que peu ont jamais atteint. Et cette autorité morale était cruciale pour toutes ces interventions thérapeutiques. Pourquoi? Parce que pour traiter des conditions psychosomatiques, pour débloquer des paralysies fonctionnelles, pour catalyser des guérisons placebo, pour transformer des états mentaux, vous avez besoin que le patient croie complètement en votre capacité de l'aider. Le doute sabote le processus, la confiance totale le facilite. Le deuxième élément du système de Jésus était ce que Spinoza appelle l'évaluation diagnostique. Jésus ne traitait pas tout le monde de la même manière. Il adaptait son approche à chaque personne, à chaque condition, à chaque situation. Cela révèle quelque chose de fondamental. Il observait, il analysait, il diagnostiquait avant d'intervenir. Regardez les récits attentivement. Avant de guérir le paralytique, Jésus voit d'abord la foi de ceux qui l'ont amené. Il évalue l'état mental du patient et de son entourage. Avant de guérir l'aveugle, il pose parfois des questions. « Veux-tu être guéri? Crois-tu que je peux faire cela ?» Ces questions ne sont pas rhétoriques, elles sont diagnostiques. Jésus évaluait si la condition était traitable, si le patient était psychologiquement prêt, si les circonstances étaient appropriées. Il ne tentait pas de forcer des guérisons impossibles. Il identifiait les cas où ces méthodes avaient une probabilité élevée de succès et focalisait son énergie là. C'est pour cela que dans sa ville natale, il ne pouvait faire que quelques guérisons mineures. Non pas parce que Dieu retirait mystiquement son pouvoir, mais parce que les gens qui le connaissaient depuis l'enfance ne pouvaient pas le voir avec l'autorité morale nécessaire. N'est-ce pas le fils du charpentier? Leur familiarité bloquait la relation thérapeutique nécessaire. Spinoza voyait dans cela une compréhension sophistiquée de la psychologie sociale. Jésus savait que l'efficacité thérapeutique dépend du contexte relationnel. Un thérapeute ne peut pas traiter efficacement ses propres proches parce que la dynamique familiale interfère avec la relation thérapeutique. C'est un principe que la psychologie moderne a redécouvert, mais que Jésus appliquait intuitivement. Le troisième élément était l'utilisation stratégique du rituel physique. Jésus ne se contentait jamais de dire simplement « sois guéri ».
Il créait des expériences sensorielles élaborées. Il touchait les malades. Il crachait par terre et faisait de la boue. Il mettait ses doigts dans les oreilles des sourds. Il imposait les mains. Il utilisait la salive. Il demandait aux gens d'aller se laver dans des bassins spécifiques. Pourquoi toute cette complexité si c'était juste une question de pouvoir divin? Pourquoi ne pas simplement penser « sois guéri » et laisser Dieu faire le reste? Parce que ce n'était pas de la magie divine. C'était de la psychologie appliquée. Et les rituels physiques servaient des fonctions psychologiques cruciales. Premièrement, ils créaient de l'anticipation. Quand Jésus faisait un rituel élaboré, le patient savait que quelque chose d'important était sur le point de se passer. Cette anticipation activait les systèmes d'attention du cerveau, mettait le corps en mode réceptif, créait un état de conscience modifié, propice à la transformation. Deuxièmement, les rituels rendaient le processus tangible et mémorable. La guérison n'était pas quelque chose d'abstrait qui se passait dans l'éther. C'était quelque chose de concret. La sensation de la boue sur les yeux, le contact des mains sur la tête, le goût de la salive, la fraîcheur de l'eau du bassin. Ces expériences sensorielles créaient des ancres mnémoniques puissantes. Troisièmement, et c'est crucial, les rituels établissaient un cadre symbolique pour le changement. Spinoza comprenait que l'esprit humain fonctionne souvent mieux avec des symboles externes qu'avec des abstractions internes. Quand Jésus appliquait de la boue sur les yeux d'un aveugle et lui disait d'aller se laver, il créait un rituel de transformation. L'ancien état, symbolisé par la boue, est lavé pour révéler le nouvel état, la vision. C'est exactement ce que font les psychothérapeutes modernes avec les rituels thérapeutiques. Ils créent des actions symboliques qui aident le patient à externaliser et à traiter des changements internes. La boîte à soucis où on met ses peurs par écrit avant de la fermer. La lettre à soi-même qu'on brûle pour symboliser le lâcher-prise. Les rituels de passage qui marquent une transformation identitaire. Jésus était un maître de ces techniques 2000 ans avant que nous ayons le vocabulaire pour les décrire. Et il les utilisait non pas de manière superstitieuse, mais avec une compréhension intuitive profonde de comment l'esprit humain fonctionne. Le quatrième élément du système était la déclaration affirmative autoritaire. Après l'évaluation, après le rituel, Jésus prononçait toujours un commandement clair et direct. « Lève-toi et marche. Ouvre tes yeux. Sois purifié. Va, ta foi t'a sauvé. » Jamais de conditionnel, jamais de peut-être, jamais de doute, toujours une certitude absolue. Pourquoi cette certitude était-elle si importante? Parce que le doute dans la voix du thérapeute se transmet instantanément au patient et sabote le processus. Si Jésus avait dit « essaie de te lever » ou « peut-être que tu pourras voir », cela aurait introduit une incertitude qui aurait bloqué le déblocage psychosomatique. Mais quand il disait avec une autorité totale « lève-toi », sans aucune place pour le doute, le cerveau du patient recevait un commandement sans ambiguïté. Et rappelez-vous, nous parlons de conditions psychosomatiques où le blocage est mental, pas physique. Un commandement autoritaire d'une source de confiance totale peut littéralement court-circuiter le blocage mental et permettre au corps de fonctionner normalement. C'est le même principe qu'on voit dans l'hypnose thérapeutique moderne. Un hypnotiseur qualifié donne des suggestions avec une certitude absolue, et le sujet hypnotisé, dans un état de suggestibilité accrue, répond à ces suggestions comme s'il n'avait pas le choix. Pas parce que c'est magique, mais parce que certains états de conscience permettent de bypasser les résistances conscientes habituelles. Jésus créait ces états de conscience à travers son autorité morale, ses rituels sensoriels, et puis il donnait des commandements directs qui étaient reçus comme des vérités absolues. Le résultat, des transformations qui semblaient miraculeuses, mais qui opéraient à travers des mécanismes psychologiques naturels que nous commençons seulement à comprendre scientifiquement. Le cinquième élément, et celui-ci est fascinant, était l'attribution de la guérison à la foi du patient plutôt qu'au pouvoir du guérisseur. Encore et encore, Jésus dit « Ta foi t'a sauvé. Selon ta foi qu'il te soit fait. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Si Jésus avait vraiment des pouvoirs magiques divins,
Pourquoi insisterait-il constamment que c'est la foi du patient qui produit la guérison? Pourquoi ne pas dire « Mon pouvoir de Dieu t'a guéri » et ainsi renforcer sa propre autorité divine? Spinoza voyait dans cette attribution une honnêteté remarquable et une compréhension profonde de la dynamique thérapeutique. Jésus reconnaissait que la guérison venait des ressources propres du patient, activées par la conviction psychologique. Il se positionnait comme catalyseur, comme facilitateur, pas comme source magique. Cette approche avait un double avantage. Premièrement, elle était thérapeutiquement correcte. La guérison psychosomatique dépend effectivement de l'état mental du patient. Attribuer la guérison à leur foi renforçait cet état mental et augmentait la probabilité de guérison durable. Deuxièmement, et c'est brillant, cette approche était éducative. Jésus n'essayait pas de créer une dépendance permanente où les gens auraient besoin de revenir à lui constamment pour des guérisons répétées. Il les autonomisait en leur montrant que le pouvoir était en eux. Ta foi t'a sauvé signifie « tu as fait cela toi-même à travers ta conviction, tu peux le refaire ». C'est l'opposé exact du modèle ecclésiastique qui se développerait plus tard, où les gens sont maintenus dans une dépendance permanente vis-à-vis des sacrements et des intercessions sacerdotales. Jésus libérait, l'Église emprisonnerait. Jésus autonomisait, l'Église infantiliserait. Le sixième élément du système était la sélectivité. Jésus ne guérissait pas tout le monde. Il ne tentait même pas de guérir tout le monde. Il choisissait soigneusement qui traiter et dans quelles circonstances. Pourquoi? Parce qu'il comprenait ses propres limites et les limites de ses méthodes. Un être véritablement tout-puissant, avec un pouvoir magique divin, n'aurait aucune raison d'être sélectif. Il pourrait guérir instantanément toute maladie de toute personne, à tout moment. Mais Jésus ne faisait pas cela. Il passait devant des foules de malades pour se concentrer sur un individu. Il guérissait dans certains endroits, mais pas dans d'autres. Il refusait parfois de faire des miracles, même quand on le lui demandait. Spinoza voyait dans cette sélectivité la preuve que Jésus opérait selon des principes naturels qui avaient des conditions et des limitations. Il identifiait les cas où les conditions psychologiques, sociales et physiques étaient propices au succès. Il évitait les situations où il savait que ses méthodes ne fonctionneraient pas. C'est exactement ce que ferait un thérapeute compétent moderne. Vous évaluez chaque cas. Vous ne promettez pas de guérir ce que vous ne pouvez pas guérir. Vous reconnaissez vos limites. Vous focalisez vos efforts là où vous pouvez avoir un impact réel. Ce n'est pas du cynisme, c'est de l'honnêteté professionnelle et de la sagesse pratique. Le septième élément était l'utilisation de l'effet témoin. Jésus accomplissait souvent ses guérisons en présence de témoins. Pas pour la gloire, comme l'accusaient les pharisiens, mais parce que les témoins servaient des fonctions psychologiques importantes. Premièrement, les témoins créaient une pression sociale qui augmentait l'engagement du patient. Quand vous êtes guéri devant une foule, vous ne pouvez pas facilement revenir sur cette guérison sans perdre la face. Cette pression sociale aide à consolider le changement psychologique. Deuxièmement, les témoins fournissaient une validation externe. Le patient ne pouvait pas se demander plus tard « Est-ce que ça s'est vraiment passé? Ai-je vraiment été guéri ?» Des dizaines de personnes avaient vu, avaient témoigné. Cette certitude externe renforçait la conviction interne nécessaire pour maintenir la guérison. Troisièmement, et c'est crucial, les témoins propageaient les histoires de guérison, ce qui augmentait la réputation de Jésus comme guérisseur, ce qui à son tour augmentait l'autorité morale et la confiance que les futurs patients auraient en lui. C'était un cercle vertueux où chaque succès augmentait la probabilité de succès futur. Spinoza reconnaissait là une compréhension sophistiquée de comment la réputation et l'attente affectent les résultats thérapeutiques. C'est ce que la médecine moderne appelle l'effet placebo, renforcé par la réputation. Un médecin célèbre pour ses succès obtiendra de meilleurs résultats placebo qu'un médecin inconnu, même en administrant exactement le même traitement. Maintenant, assemblez tous ces éléments. L'autorité morale absolue, l'évaluation diagnostique précise, les rituels sensoriels élaborés, les commandements affirmatifs certains, l'attribution au patient, la sélectivité sage.
l'utilisation stratégique des témoins. Vous avez un système cohérent, rationnel, naturel pour produire des transformations thérapeutiques remarquables sans aucun recours au surnaturel. Et voilà le génie de Jésus tel que vu par Spinoza. Ce n'était pas un magicien improvisateur utilisant des pouvoirs capricieux. C'était un praticien systématique appliquant des principes cohérents. Ces miracles étaient reproductibles dans les bonnes conditions avec les bonnes personnes parce qu'ils opéraient selon des lois naturelles, pas en les violant. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Quelque chose que Spinoza considérait comme la véritable essence du génie de Jésus. Ce n'était pas juste qu'il comprenait comment l'esprit et le corps interagissent. C'était qu'il comprenait la nature même de Deus, sive natura, Dieu ou la nature, l'identité fondamentale du divin et du naturel. Pour Spinoza, la sagesse suprême n'est pas de prier pour que Dieu viole ses propres lois naturelles en votre faveur. La sagesse suprême est de comprendre ces lois si profondément que vous pouvez travailler avec elles d'une manière qui semble miraculeuse à ceux qui ne les comprennent pas. C'est la différence entre supplier un roi capricieux de faire des exceptions pour vous et devenir vous-même roi en comprenant les principes de gouvernance. Jésus avait atteint ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu, une compréhension si profonde de la structure nécessaire de la réalité qu'il ne ressentait aucun conflit entre sa volonté et l'ordre universel. Il ne priait pas Dieu de changer les choses. Il comprenait Dieu nature assez profondément pour savoir comment actualiser des potentialités qui existaient déjà dans l'ordre naturel. C'est pour cela que les évangiles disent que Jésus priait, mais ils ne rapportent jamais exactement ce qu'il disait dans ses prières. Spinoza propose que ce que les évangiles appellent prière était en réalité une méditation contemplative où Jésus s'alignait mentalement avec Deus sive natura, où il clarifiait sa compréhension, où il se préparait psychologiquement pour l'action à venir. Ce n'était pas une supplication à un Dieu externe, c'était une communion interne avec la structure même de l'être. C'était entrer dans un état de conscience où l'ego individuel s'efface et où on perçoit directement la nécessité éternelle de toute chose. À partir de cet état, les actions justes émergent naturellement parce qu'elles sont alignées avec la nature fondamentale de la réalité. Voilà ce que Spinoza voulait dire quand il parlait de Jésus ayant la pensée de Dieu. Non pas que Jésus était Dieu dans un sens surnaturel, mais qu'il avait atteint une clarté de compréhension telle que sa pensée reflétait parfaitement la structure de Deus sive natura. Il pensait comme Dieu penserait s'il pensait, c'est-à-dire selon la nécessité rationnelle pure. Et cela, mes amis, change absolument tout. Parce que si Jésus était juste un être magique d'une autre dimension utilisant des pouvoirs inaccessibles aux mortels, alors il n'a rien à nous enseigner sauf « prosternez-vous et priez ». Mais si Jésus était un être humain qui a développé une compréhension extraordinaire de Deus sive natura à travers contemplation, observation et pratique, alors il a tout à nous enseigner. Il nous montre qu'il existe un chemin difficile mais réel, vers des capacités qui semblent surhumaines. Non pas en suppliant Dieu pour des faveurs magiques, mais en étudiant la réalité assez profondément pour travailler en harmonie parfaite avec ses lois. Non pas en rejetant la nature pour le surnaturel, mais en comprenant la nature si complètement que ce qui semble surnaturel aux ignorants devient naturel aux sages. Alors pourquoi est-ce que tout cela importe? Pourquoi devriez-vous vous soucier de l'interprétation spinoziste de Jésus? Quelle différence ça fait de voir Jésus comme humain plutôt que divin? Laissez-moi vous dire quelque chose qui va peut-être vous secouer. C'est la question la plus importante de votre vie. Comment vous répondez à cette question détermine littéralement qui vous devenez et ce que vous accomplissez. Écoutez attentivement. Si Jésus était Dieu, alors vous êtes fondamentalement différent de lui. Il pouvait faire des choses que vous ne pourrez jamais faire. Ses capacités étaient magiques, inaccessibles, réservées à la divinité. Votre seul rôle est d'adorer, d'obéir, de supplier pour des faveurs que vous ne méritez pas et que vous n'obtiendrez probablement pas.
Vous êtes un pécheur impuissant, dépendant d'une grâce arbitraire, vivant dans l'espoir d'interventions miraculeuses qui ne viendront probablement jamais. C'est un message de désespoir déguisé en espérance. C'est une prison psychologique, décorée comme un palais spirituel. Ça vous maintient petit, faible, dépendant, passif. Ça justifie votre médiocrité en disant « Bien sûr que vous ne pouvez pas faire ce que Jésus faisait, il était Dieu et vous êtes juste humain. » Mais maintenant, regardez l'alternative spinoziste. Jésus était humain comme vous, totalement, complètement humain. Mais il a développé ses capacités humaines à un degré extraordinaire à travers compréhension, pratique, discipline, contemplation. Tout ce qu'il a fait était humainement possible parce qu'il était humain quand il l'a fait. Vous comprenez l'implication révolutionnaire. Si Jésus était humain, alors vous avez potentiellement accès aux mêmes capacités. Pas immédiatement, pas facilement, pas sans effort massif, mais en principe c'est possible, le chemin existe, il l'a tracé, vous pouvez le suivre. Ça ne signifie pas que vous serez aussi avancé que Jésus demain, ou l'année prochaine, ou même dans cette vie. Jésus a probablement passé des décennies à développer sa compréhension avant de commencer son ministère public.